Bonjour à tous et bienvenue sur ma toute première vidéo qui s'intitule donc Pourquoi vous ne devez pas complexer sur vos photos. C'est très simple dans la société actuelle. On voit énormément de gens parfaits dans les publicités, dans les magazines, même dans les films qui sont construits comme des pubs pour certains d'ailleurs. On voit des gens qui ont des corps parfaits, qui sont très beaux, etc. Et du coup, ça peut créer des complexes. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas complètement de la faute du marketing visuel, parce que c'est aussi un petit peu de la vôtre. Je vais m'expliquer, c'est un peu 50-50. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on vit dans un monde où tout est commercialisable. Et donc, on va faire le maximum pour vendre un produit et on va mettre en scène la personne parfaite. Et ça fait partie du produit. Les gens qui se comparent et qui complexent, c'est une erreur. Parce que ce que vous voyez dans ces pubs, tout ça, c'est pas la vraie vie. C'est de la fiction tout simplement, c'est un univers parallèle, c'est une espèce de microcosme où il y a des gens parfaits, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Donc la première erreur à ne pas faire, c'est vraiment de regarder ça et de croire que c'est la vraie vie. Et de croire que c'est possible d'être comme ça, etc. Ça n'est pas possible. Ce sont des gens qui sont très bien mis en lumière par des gens dont c'est le métier de créer des lumières absolument merveilleuses. Ils sont très bien captés par des réalisateurs ou des photographes qui ont de l'expérience pour faire ressortir le meilleur de chacun d'entre eux. En plus de ça, ils sont très bien maquillés. Évidemment, ils sont retouchés si c'est une photo, ça c'est sûr, mais c'est rédhibitoire. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est vraiment d'essayer de se comparer à ces gens-là et d'essayer d'être pareil. Si vous vous comparez à ces gens-là, mais c'est foutu. Comme je vous ai dit, c'est un autre monde. Ça n'existe pas. Et se comparer et essayer d'être des ressembler à ces gens-là, ça ne va que accentuer vos complexes et c'est une très mauvaise chose. Ok? Donc évidemment, il faudrait qu'il y ait un postulat mis en place par les marques. Le postulat, ce serait que ce que vous regardez, c'est une personne parfaite qu'on met en scène pour vendre un produit. C'est tout. Mais vous ne pouvez pas ressembler à ça, vous êtes normaux, c'est très bien. Le problème, c'est que les marques, elles essaient de vous dire, en fait, vous pouvez ressembler à ça si machin, si vous achetez mon produit, etc. C'est le message un petit peu sous-jacent. Et ça, c'est vicieux de leur part. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de ne pas rentrer dans ce modèle-là et de vous dire, ok, je suis conscient que ça, c'est tout simplement fictif, c'est de la fantaisie, tout simplement. C'est pour ça que moi, quand j'ai besoin de vendre des photos, évidemment, pour qu'elles correspondent à un schéma, en fait, un standard de la beauté, elles sont retouchées d'une certaine manière. Je les retouche, je retouche toutes mes photos, c'est normal. Non seulement parce que quand je prends ma photo et que je la vois dans le boîtier ou sur l'ordi après, je me dis elle est belle, elle est très belle, je suis totalement satisfait de ma photo, mais elle ne reflète pas exactement ce que j'ai ressenti au moment où j'ai pris cette photo en fait. Et pour essayer de matcher un petit peu ce que j'ai ressenti lorsque j'ai pris la photo, je la retravaille, je la retouche pour vraiment faire ressortir ce que moi j'ai vu en la personne à l'instant T. Et la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, moi, pour vendre mes photos, j'ai besoin de correspondre à des standards. Et donc, c'est pour ça que je retouche mes photos d'une certaine manière pour que ça puisse séduire une certaine audience. Évidemment, en fonction des audiences et de la clientèle de chacun, on retouche les photos différemment. Ça, c'est normal. Il y a des choses à faire et à ne pas faire, mais globalement, on retouche tous différemment. Mais on retouche, c'est très important. Au final, à la fin de la journée, pour faire ce que vous voulez, vous pouvez échapper aux standards, pour essayer d'ignorer les standards de la beauté, mais les standards vous rattraperont. Et eux ne vous ignoreront pas. Et du coup, vous allez rentrer, que vous voulez ou non, dans une espèce de schéma. Si vous décidez de ne pas rentrer dans ce schéma et que vous n'êtes pas complexé, c'est tant mieux. Mais si vous vous dites non, moi je rentre pas dans les schémas de la beauté, machin truc, everything is beautiful, c'est très bien pour vous. Mais si vous commencez à complexer, il faut peut-être se remettre en question et chercher un peu des réponses ailleurs et vous dire bah, pourquoi je suis complexé, etc. Rappelez-vous donc de ces conseils pour ne plus complexer sur vos photos. La première erreur à éviter est donc celle de croire que tout ce que vous voyez en publicité ou quoi, dès qu'il y a un produit à vendre en marketing visuel, croire que c'est la réalité. Première erreur. La deuxième erreur, donc, je le répète, c'est d'essayer de se comparer. Ne vous comparez pas et vous ne complexerez plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé, qu'elle vous aura plu. Peut-être elle vous aura permis un petit peu de vous remettre en question par rapport à la société autour de vous en termes de communication visuelle, etc. Puis j'espère que le fait de vous avoir
petit peu partager mon point de vue en tant que photographe, en tant que personne qui vend quelque chose de visuel, avec souvent beaucoup de portraits, des êtres humains dedans. Donc j'espère que voilà, ça vous aura offert une petite perspective. N'hésitez pas donc à vous abonner à mon Instagram, à ma chaîne YouTube si ça vous a plu. Évidemment sur YouTube, abonnez-vous, la cloche de notification, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'espère donc vous retrouver bientôt et je vous dis ciao.